19h45, c'est parti pour une nouvelle session d'information. D'abord, on démarre par cette information. L'Arabie Saoudite qui a décidé de rouvrir ses frontières aux pèlerins étrangers pour la Oumma ou au petit pèlerinage avec la vaccination comme condition d'accès au lieu saint de l'islam. Une information bien appréciée par les voyagistes privés du Sénégal. Ils annoncent déjà la reprise des activités. Oulay Cham, que nous écoutons, elle est responsable à l'agence Machallah Pèlerinage. Elle est jointe au téléphone par Hassan Topa. Nous avons vu à travers un communiqué officiel via la presse saoudienne et la presse internationale que l'Arabie Saoudite va rouvrir ses frontières pour que les gens puissent reprendre leurs activités par rapport à la Umrah. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que depuis quelque temps nous étions en stand-by et là nous avons l'opportunité de reprendre notre travail tout en respectant effectivement les gestes édictés et la vaccination qui est une exigence du royaume et que nous encourageons fortement. Donc nous demandons à tous ceux qui avaient un projet de voyage par rapport à la Umrah de venir parce que tout simplement nous allons reprendre, mais il faut impérativement se faire vacciner, continuer à respecter les gestes barrières afin que le royaume puisse accueillir cette activité dans les meilleures conditions, mais tout en préservant également la santé de ceux qui viendront le faire. Donc nous, en tant que privé, nous étions déjà prêts, nous avions des départs, donc dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons avoir un départ pour la Umrah et ça aussi, ça nous permettra de relancer nos activités, de reprendre le travail après plusieurs mois de chômage technique. Et ça, c'est encourageant, mais nous en profitons pour insister fortement pour que les gens qui veulent aller faire la Umrah puissent se faire vacciner d'abord et avoir la possibilité de le faire en toute tranquillité. Donc, c'est heureux d'apprendre cette très bonne nouvelle aujourd'hui. Nous nous en réjouissons tout en nous disant que le monde doit continuer à fonctionner et que nous, secteur du tourisme religieux également, nous avons besoin de continuer à fonctionner tout en faisant face à cette pandémie. Coronavirus, comment faire pour éradiquer cette pandémie au Sénégal? La riposte contre la Covid-19 encore diagnostiquée devant le JDD. L'invité de Mamoudou Ibra Kane, le professeur Cheikh Ibrahima Niang, invite les politiques au pouvoir comme opposition à revoir leurs copies, surtout en ce qui concerne la communication. En ces temps de crise sanitaire, la synthèse du JDD avec Mamoudou Lamine Fatih. La Covid-19 au cœur du jury du dimanche. L'invité du JDD sonne l'alerte à l'endroit des hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition. Qui dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe en dessous qui en pâtit. Peu importe les raisons pour lesquelles vous vous battez. Mais tant que vous vous battez, nous allons en souffrir. Il faut prendre conscience de cela. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut convoquer cette dimension de compassion et d'empathie pour faire taire les clivages et les tensions sociopolitiques et autres et parvenir à des consensus à ce niveau. Riche de son expérience du terrain et de la recherche sur plusieurs maladies comme le sida, Ebola en RDC et actuellement la Covid-19, Cheikh Ibrahima Niang soutient qu'une politisation d'une épidémie conduit toujours à une catastrophe et le Sénégal peut se retrouver dans cette situation. Il en appelle à une remobilisation des troupes face à l'ennemi commun qu'est le virus Delta, en associant toutes les forces vives de la nation à la riposte. Vous voyez le discours, les gens parlent, les gens reconceptualisent, ils se mobilisent pour se protéger les uns des autres. Et vous voyez des dispositifs de lavage de mains partout. Vous entrez dans les maisons, à l'époque les volontaires des sciences sociales entraient dans les maisons et faisaient de la communication possibilité. Vous voyez le père de famille qui est fier de vous montrer combien de masques il a acheté. La maman qui montre quels sont les dispositifs d'éducation à la santé qu'elle prend par rapport à ses enfants. Donc nous avons eu cette mobilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant de plus en plus? Vous avez un discours, on ne peut pas l'entendre. On vous dit, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Celui qui a vu son père mourir, sa mère suivre, et sa sœur qui se trouve dans un état catastrophique, il veut entendre tout sauf qu'on lui dise qu'on a réalisé tant de choses dans les CTE, tant de choses dans les hôpitaux. Ça ne passe pas. La synergie des actions, une communication participative, seul gage pour stopper la propagation du virus Delta. L'invité du jury du dimanche, le socio-anthropologue Cheikh Ibrahima Niang, soutient que la prudence et l'attention peuvent limiter les dégâts
de la Covid-19. Mamadou Lamine Fati devant Mamadou Ibrakan, le socio-anthropologue, le professeur Cheikh Ibrahima Niang est revenu sur le décès du premier tigre de Fass Mbaye Gueye avec une métaphore, mais également sur l'appel à Dieu de Abdoulaye Iliman Dia, plus connu sous le nom de Kaladio. Professeur Cheikh Ibrahima Niang, que je vous propose de suivre au micro de Mamadou Ibrakan. Permettez d'abord de m'associer aux condoléances à l'endroit de la famille et des supporters du Tigre de Fass et de Abdoulaye Dia. C'est je vais les utiliser comme des métaphores. La métaphore du tigre, je me réfère à Sunga. Il ne se pavane pas dans sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Nous avons besoin d'une société qui a besoin de bondir sur l'épidémie et de l'éliminer. Oui. Et c'est quoi la particularité de cette maladie particularité comparée à Ebola, au sida que vous avez pratiqué? Oui, d'abord l'amplitude. Nous avons une maladie, une épidémie à la fois du point de vue mondial et du point de vue local qui touche un grand nombre d'individus. Et les variants se font de plus en plus contagieux et on ne voit pas le bout du tunnel. Parce qu'on parlait, au début on pensait qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines on en aurait fini. Après on parle de première vague, de deuxième vague, de troisième vague. On ne sait pas s'il y aura une quatrième ou une cinquième vague. À Kaolack, pour sensibiliser les populations à aller s'immuniser contre la Covid-19, le mouvement Kaolack Nouvelle Vision a noué un partenariat avec l'ODCAV de Kaolack. Ensemble, ils ont organisé une campagne de vaccination au stade Lamine Gueye. C'était en présence d'Adama Sarr. Le leader du mouvement Kaolack Nouvelle Vision et l'ODCAV s'engagent dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Au stade Lamine Gueye, les sportifs sont venus pour se faire vacciner. Conscient que notre objectif ne doit pas se limiter uniquement au football, nous avons pensé à un certain moment donné de contribuer à cette pandémie qui est aussi dangereuse. C'est la raison pour laquelle j'avais initié aux membres de l'ODCAV, dont j'ai l'insigne de diriger, en l'occurrence le président de la commission santé, pour qu'ensemble qu'ils mettent une commission afin de réfléchir sur les tenants et les aboutissants pour organiser un camp de vaccination pour contribuer à la Covid. Parce que comme vous le savez, le président l'a dit tout à l'heure, donc l'heure est grave. Je dis même l'heure est plus que grave. C'est pourquoi nous devons taire nos querelles politico-politiciennes et mutualiser nos forces et viser un seul objectif qui est de combattre cette maladie aussi grave. Au-delà des sportifs de la région de Kaolack, Ahmed Youssouf Benzeloun appelle toute la population à se faire vacciner pour se protéger du coronavirus. L'heure n'a jamais été aussi grave. L'heure est plus grave. Depuis plus de 2 ans, le Sénégal, à l'instar des autres pays de la planète, connaît des difficultés liées à la maladie Covid-19 qui continue à semer tristesse, désolation et mort. Certes, il n'y a pas de vaccin contre la mort, mais il existe un antidote pour préserver la vie. La vie, elle est précieuse. Elle est tellement précieuse que chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité en participant à l'élan collectif de la campagne de vaccination. À noter que cette initiative va se poursuivre avec les autres communautés de la région de Kaolack. Adama Sarr, à présent la situation épidémiologique au Sénégal avec ce communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 15 décès enregistrés hier samedi. 69 personnes sont actuellement prises en charge dans les services de réanimation. 681 cas positifs sur 4093 tests réalisés, soit un taux de positivité de 16,64%.
Et nous parlons éducation à présent. Démarrage demain lundi des épreuves du brevet de fin d'études moyennes BFM. Du côté de l'administration sénégalaise, tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'examen. Un tour à l'école Manguier de la Médina nous permet de faire le constat avec ce reportage signé par Daouda Faya. L'examen du BFM se déroule dans quelques heures. Après le deuxième tour du baccalauréat, les élèves vont se lancer dans cet examen qui marque la fin de leur cycle moyen. Nous sommes au CM Manguier à la Médina. Madame Fall s'affaire autour des derniers réglages. La principale de cet établissement déclare que tout est fin prêt. C'est une organisation parce que nous travaillons avec notre inspection. Donc nous avons le numéro des candidats, le nombre de candidats. Donc face à cette situation, nous prenons nos dispositions donc, pour mettre peut-être le personnel en place. Et le président du jury aura aussi son personnel. Et la conjugaison donc, de tout ce personnel suivront ces candidats du début à la fin. En général, il y a un calendrier. Je pense que, en tout cas, les candidats doivent respecter les horaires. Il y a un calendrier qui a été ficelé, donc ils sont tenus d'être là en tout cas. Un candidat que nous avons trouvé sur place n'a pas souhaité s'exprimer. Par ailleurs, le contexte de crise sanitaire a imposé des mesures strictes. Comme d'habitude, parce que même s'il n'y avait pas le Covid, donc je peux commencer par la distanciation, parce qu'en général, les candidats s'assoient un par table. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans les salles. Le nombre a été bien limité pour essayer vraiment de respecter cette distanciation. Les quelques élèves sur place sont venus situer le salle d'examen respectif. Difficile de leur faire parler ou même les filmer. D'ici là, les élèves préparent leurs examens. Même si le stress se fait sentir, le programme a été déjà bouclé, disent-ils. Pape Daouda Faye, et pour lutter contre la disparition progressive des lieux de pâturage, un atelier sur la modernisation de l'élevage s'est tenu dans le département de Rufisque et c'est à l'initiative du cadre de concertation des éleveurs de la localité, un atelier qui a vu la participation des services techniques de l'État du Sénégal, une occasion pour les éleveurs de demander l'installation de fermes modernes pour éviter la divagation du bétail. Un reportage signé Babacar Sek. Les acteurs de l'élevage du département de Rufisque ont pris une journée pour échanger sur les difficultés que rencontre le secteur. Le manque d'espace de pâturage dû à la pression foncière et l'aliment de bétail sont souvent revenus. Nous avons confronté beaucoup de problèmes comme l'aliment de bétail, du fourrage et consorts. Il y en a beaucoup de problèmes. Même problème d'espace, on a un problème d'espace. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas peut-être laisser les animaux divaguer comme ça dans les rues, c'est presque dans les rues. Bon, le problème de construction, comme nous le savons nous tous, ça pose beaucoup de problèmes parce que les vaches divaguent dans les rues, presque dans les quartiers. Mais aussi, ce n'est pas adéquat quand même pour un éleveur. Dans le département, nous n'avons pas les pâtures, ça n'existe pas. La culture fourragère et l'installation de fermes peuvent être une solution pour sédentariser le bétail. Bon, la solution, on va trouver ça peut-être ensemble, comme quoi créer des fermes pour produire, peut-être faire la production de culture fourragère. Aussi, ça peut régler une partie. On doit moderniser un peu l'élevage aussi, éveiller les consciences aussi. Solution préconisée, c'est de faire la culture fourragère, c'est ça, et insémination artificielle pour augmenter un peu la race, peut-être le volume du lait qu'on obtient. Aussi la production de viande aussi. Pour le fourrage aussi, ça peut régler ça. Si on avait des espaces pour faire de la culture fourragère, nous pouvons stabiliser le maximum de bétail. Le cadre de concertation des éleveurs va continuer les discussions avec les services de l'État pour que l'activité de l'élevage ne disparaisse pas dans le département. Nous restons à Rufisque, Babacar Sek, pour parler des élections locales de janvier 2022 qui se profilent à Rufisque Nord. Plus précisément, le maire sortant de la commune candidat à sa propre succession pour un troisième mandat et sous la bannière de l'Alliance républicaine pour la citoyenneté, le parti de feu Badara Mamaya Sena. Maman Omar Mané, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sek. En fait, on est ambitieux parce que nous comptons bâtir un avenir meilleur
au niveau de la commune de Rufisque Nord et d'une manière générale au niveau de la ville. Mais les perspectives les plus prioritaires sont l'autonomisation des femmes dans un premier temps. L'environnement, par définition, est très vaste. Ça concerne la gestion des eaux d'eau, ça concerne la gestion des inondations. Et après tous ces secteurs-là, alors on essaie maintenant de booster les recettes de fonctionnement et trouver de nouvelles recettes pour les recettes d'investissement afin qu'on puisse réaliser des projets d'investissement. Parce qu'au niveau de la législation financière du Sénégal, il n'y a pas de recettes d'investissement. Donc en tant qu'exécutif local, on doit réfléchir, conceptualiser des mécanismes innovants pour renforcer les recettes d'investissement. Puisqu'on veut abréger la souffrance des populations, on a initié des réseaux d'égouts au niveau de l'ensemble des 56 quartiers du Nord. Et pour finir, l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, a un nouveau président. Ousmane Chimère Diouf remplace à ce poste Souleymane Teliko, président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar. Ousmane Chimère Diouf a pris le dessus sur Abdou Khadir Diop, président du tribunal de grande instance de Saint-Louis, une victoire à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre bloc d'information, la totale dimanche avec Adama Anouchka.